L'erreur numéro 1 que je vois chez les mamans pressées, c'est de vouloir à tout prix rentabiliser chaque seconde, chaque minute pour mieux courir. Résultat, c'est que tu es toujours en zone grise. Trop vite pour progresser en endurance, mais trop lent pour progresser dans les fractionnés ou dans la vitesse. Et ça fait exploser ton taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui favorise le stockage des graisses au niveau abdominal. Si tu as entre 30 et 50 ans, que tu jongles avec un poste à responsabilité, une vie de famille bien remplie, je sais exactement ce que tu ressens. Tu as l'impression d'être au service de tout le monde, sauf de toi-même. Ce que tu veux, c'est simplement être fier de toi lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Mais tu es noyé sous les conseils contradictoires que tu peux entendre sur les réseaux sociaux, les conseils des collègues, de ton mari. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 piliers concrets de la méthode Pace Up pour progresser sans se blesser et surtout prendre un maximum de plaisir dans ta pratique. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je t'offre 2 bonus. Le premier pilier, c'est d'imaginer que ton cœur a 5 vitesses. La première, l'endurance fondamentale, tu as déjà dû en entendre parler, c'est la base, le socle. L'idée, c'est que tu puisses courir sans jamais être essoufflé, être en aisance respiratoire tout le temps. C'est ici que ton corps apprend à utiliser les graisses comme carburant pour avancer. La deuxième vitesse, c'est le SV1, seuil ventilatoire 1. C'est la zone juste au-dessus. C'est le haut de ton endurance et c'est là que le piège se referme. Tu cours 100% du temps à cette intensité. Parce que tu as l'impression de travailler. Résultat, c'est trop rapide pour bien récupérer, mais trop lent pour progresser. C'est la zone de la stagnation et de la fatigue chronique. Ensuite, troisième vitesse, le SV2, seuil ventilatoire 2. Là, on accélère et on arrive dans une zone de résistance. C'est ici que ton corps va apprendre à recycler l'acide lactique. Globalement, c'est l'allure que tu vas réussir à tenir pendant 1 heure d'affilée à bloc. Ça peut être ton allure 10 km jusqu'à ton allure semi. Quatrième vitesse, la VMA. Tu as déjà dû également entendre parler. C'est une vitesse très rapide sans pour autant que tu sois en sprint. Ici, on va travailler la taille de ton moteur. Le but, ça va être d'améliorer cette taille pour qu'après, les autres vitesses te paraissent plus faciles. Enfin, le sprint, la 5e vitesse, elle n'est pas forcément très utile dans des courses d'endurance, que ce soit du 5 km, 10 km, semi, voire marathon. Pour autant, elle va te permettre de délier tes jambes et d'avoir cette sensation de vitesse qui te permettra d'être plus performante sur les séances plus compliquées. L'entraînement, c'est passer 80% de ton temps en dessous de ton SV1, donc l'endurance fondamentale et un petit peu plus, et ça pour avoir l'énergie d'exploser sur les 20% du temps restants. La méthode Pace Up, c'est pas un plan d'entraînement, c'est un cerveau externe qui a un œil sur ta progression, sur ce que tu fais et sur ce qui te permet d'avancer. Pourquoi? Parce que quand tu es une femme active, tu as déjà une charge mentale qui est au maximum. Mon objectif, c'est que tu n'aies plus jamais à te demander « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Tu ouvres l'application, tu suis le curseur, tu éteins ton cerveau et tu allumes le corps. C'est cette clarté qui te permet la progression et non l'épuisement. Pour autant, passé 25 ans, ton corps arrête de produire des muscles naturellement. Ce que je vais te parler là, ça va être le renforcement musculaire. C'est le deuxième pilier. Je te parle pas d'aller faire des squats ou des fentes comme ça sans réfléchir. Non, du tout. Premièrement, avant tes sorties, c'est de mettre en place une petite routine, 5 minutes maximum, où tu vas mobiliser ton corps pour le préparer à l'effort et prévenir les blessures. Des rotations de cheville, rotation du bassin et aussi un petit peu de mobilité dynamique. Le plus important, on t'a toujours appris à faire des étirements avant ou après, et ben ça, il faut que tu te le sors de la tête, c'est vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que tu vas casser des fibres musculaires juste avant d'aller en casser de nouveau. Donc ton corps est déjà un petit peu meurtri et si tu t'étires juste après, pareil, elles n'auront pas eu le temps de se reconstruire avant un nouvel effort. Maintenant, au niveau des gammes athlétiques, ça va être des montées de genoux, des talons-fesses, des courses jambes tendues. Tout ça, c'est super pour justement préparer ton corps à l'effort et que ton système nerveux se dise « Ok, là, on va courir ». Au niveau du renforcement musculaire spécifique, pas besoin des séances d'1 heure, simplement 2 fois 20 minutes dans la semaine, grand maximum, avec plusieurs muscles stabilisateurs à cibler comme le solaire qui va encaisser les chocs, comme le moyen fessier qui est ta meilleure garantie pour préserver tes genoux. Ces 2 muscles par exemple sont super importants à renforcer. Pour ça, tu peux faire l'exercice du coquillage, tu peux faire de la proprioception, tu peux faire des relevés de jambes. Ces exercices-là sont super pour travailler ces muscles. Et puisque ton temps est compté, on va continuer là-dessus. Ce qui nous amène au troisième pilier de la méthodologie, c'est la séance mixte. Ce que tu peux voir sur pas mal de plans d'entraînement, c'est un jour, une séance. La solution, c'est le secret pour diviser ton temps d'entraînement par 2 et pour autant continuer à progresser. Le problème quand tu veux sortir 4-5 fois, c'est qu'au début, tu vas t'y tenir parce que tu es motivé, mais au bout de 15 jours, tu vas finir par abandonner parce que tu es rattrapé par la réalité du quotidien et c'est tout à fait normal. La séance mixte, c'est quoi? C'est qu'on va mixer une séance de fractionnés, donc une phase plus rapide avec par exemple 5 fois 30 secondes rapide, 30 secondes lent, donc assez poussé, et une phase plus de résistance où on va travailler plus le seuil 2 qui est super important pour des distances comme le semi, le 10 km, le marathon. Et le fait de faire ça, ça va te permettre de cibler ces 2 filières hyper importantes en une seule séance et tu vas avoir un gain de temps
énorme. Au lieu de partir et faire 2 séances très compliquées dans ta semaine alors que tu as déjà une grosse fatigue, tu as une seule séance à caler dans ta semaine et tu travailles tout autant. Tu n'as plus besoin de choisir entre courir vite et courir longtemps. Si tu te dis que tu n'as toujours pas assez de temps, alors fais ce test très simple, ouvre l'application de tes réglages et va voir ton temps d'écran. Si tu as plus de 2 heures et que tu n'as pas un travail qui te nécessite d'être sur ton téléphone toute la journée, alors tu peux enlever ces 30 minutes de scroll sur Instagram et faire une petite séance de footing tranquillement. Trouver 3 séances de 45 minutes par semaine est faisable pour n'importe quelle maman. Le tout, c'est d'avoir une méthode et de prévoir sa semaine. Ce que tu peux faire, c'est préparer ta tenue de la veille pour le lendemain et surtout de te tenir à ce que tu as prévu de faire. Cette méthode, c'est pas seulement des chiffres, c'est aussi des vies qui changent. Pour ça, on va parler de Julie. Julie, c'est qui? C'est une femme de 35 ans qui a un poste à responsabilité dans une grande entreprise. En moins de 5 mois, elle a gagné 15 minutes sur son temps au semi-marathon en passant de 2h26 à 2h13. On a aussi Virginie qui a 45 ans, pharmacienne, 4 enfants, a réussi à faire son premier marathon en moins de 4 heures à New York. Enfin, on a Claire qui a battu son record sur 10 km en 3 mois seulement sans se blesser. Sans oublier Florence et Karine qui avaient pour objectif de finir leur premier semi-marathon sans être complètement au bout du rouleau à la fin et qui ont réussi à s'entraîner en 4 mois, le finir en 2h30 et ont même pris des photos sur le parcours. Elles ont toutes la même vie que toi. Un job, des responsabilités et peu de temps. Elles ont simplement arrêté de deviner et ont commencé à suivre une structure. Le point commun entre ces femmes, elles sont pas plus sportives que toi. Elles ont juste arrêté de bricoler. Elles ont simplement compris qu'à un certain niveau de responsabilité, le temps est une ressource trop précieuse pour être gaspillé dans des essais-erreurs qui font finir chez l'ostéopathe ou chez le kiné. Si cette approche humaine et personnalisée te parle, alors j'ai préparé 2 paliers pour t'aider à progresser. Dans la description, tu trouveras mon calculateur de zone PaceUp. C'est un outil offert, tu rentres tes données, il te donne tes allures. C'est le premier pas pour arrêter de courir dans le vide. Et tu trouveras aussi des exemples de séances mixtes à mettre en place. Je te rassure, c'est totalement gratuit. Deuxième palier, c'est un appel diagnostic. Si tu veux que je construise cette structure pour toi, tu réserves ton appel et on fera le point sur tes objectifs et on verra si je suis en mesure de t'accompagner pour progresser et pour être de nouveau fier de toi. Tu peux cliquer d'ores et déjà sur le lien juste en dessous et nous on se retrouve de l'autre côté. À très vite.